On arrête tout, j'ai jamais vu un anime comme ça. Il se dit Aichi, sauf qu'au final ça va beaucoup plus loin que ce genre. Mais vraiment beaucoup plus loin. Non, vraiment beaucoup. Le mec s'arrête jamais. Il attire toutes les situations les plus embarrassantes possibles. Tout seul, entouré que de filles. Aujourd'hui on va parler de Megami Ryu, un anime vraiment bizarre. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Si on atteint les 10 000, on fait un gros concours sur Insta. Dégaine ton clavier et réponds à cette question en commentaire. Quel est le personnage d'anime le plus chiant? Celui qui casse le plus les couteaux, voilà c'est ce que je voulais dire. Parlons de Megami Ryu, cet anime bizarre. Francis, générique. Cette vidéo est sponsorisée et pas par n'importe qui. On va parler une minute du manga Phantom Seer, un manga horreur qui arrive en France. Et vous allez voir que dans le genre il est très bien fait. Et en plus il y aura de l'action, des combats, mais je vous raconte. L'histoire se passe dans un monde où il existe un peu des créatures bizarres. On les appelle les profs de français. Non, ça c'est des rancœurs personnels. On les appelle les fantômes et il faut quand même des gens pour régler ce genre de problème. Laurie, un lycéen giga feignant, il a la flemme de tout, un mec plutôt posé, mais lui, son rêve c'est d'avoir une vie banale parce qu'il est overpowered, il se bat avec ses ombres. C'est potentiellement un des plus forts exorcistes. Sauf qu'un jour il va croiser Riku, une lycéenne qui a un don particulier. En gros, elle a un 6ème science qui lui permet de savoir quand il va y avoir un danger. Et de fil en aiguille, ils vont commencer à faire des trucs ensemble, des trucs bien particuliers. L'exorcisme, vous pensez à quoi là? J'ai kiffé le tome 1, il y avait une bonne ambiance horreur, le côté assez sombre et tout, ils ont réussi à nous le transmettre. Et c'est sûrement parce que les histoires s'enchaînent. Il y a un fantôme, faut l'exorciser, il l'exorcise, hop, boum, une autre histoire, ils rebondissent toujours. Honnêtement, je trouve qu'il y a un gros potentiel. Au niveau des chara design, moi j'ai aimé, mais bon, vous ferez votre propre avis dessus. Édité chez Kazé, ça sort le 2 mars. Le lien pour l'acheter est dans la description. N'hésitez pas. Déjà d'une part, ne regardez pas cette anime parce que les gens vous regarderaient mal et que votre prof vous doit forcément 20 €. Aucun rapport, c'est juste pour que je m'en souvienne. Mais alors ça parle de quoi? Non, c'est l'aventure de Nagumi. Lui c'est un collégien qui a été abandonné par son père parce que son père avait plus d'argent, il avait même perdu sa maison. Du coup Nagumi il a quand même un peu de chance dans son malheur. Il va croiser une femme qui s'appelle Minerva. Elle va lui proposer de l'héberger dans son hôtel ou auberge, enfin bref je sais pas, mais en tout cas c'est réservé aux femmes. Là les plus intelligents auront peut-être compris ce qui va se passer. Vous inquiétez pas, on va y venir aussi. En tout cas ils vont lui proposer d'être maire du dortoir. C'est lui qui va faire à manger, tout ça. Et c'est normal parce qu'il faut bien qu'il participe, déjà qu'on l'héberge gratuitement. C'est là que commence l'histoire de Nagumi entouré que de filles. C'est un trick sans le caca. C'était d'ailleurs le surnom que mes parents me donnaient. Non mais c'était sûrement affectif du coup Bon, l'opening, il est visuellement le tiers de ce qu'on va voir dans l'anime. Chanté par Megami Ryusei du titre No Feel Love, on a là un opening qui au niveau de l'audio colle bien à l'anime. T'as envie de t'ambiancer, t'as envie de danser jusqu'à ce que tu voyes la première image, le postérieur de tel ou tel personnage. Vous pourrez vous les compter, moi j'ai arrêté à 125. Et souvenez-vous, au début j'ai dit que ça sera que le tiers que ce que vous verrez dans l'anime. Déjà il y a 3 versions, une censurée, une dispo sur les plateformes légales en France et une non censurée. Déjà quand il y a tout ça, tu sais que ça sent le roussi. Et heureusement que je vous préviens parce que les premières scènes, non pas la première scène, c'est le perso principal qui rentre dans un bain public où il y a déjà tous ceux de l'auberge. Vous pensez bel et bien à la scène qu'il peut y avoir, mais c'est pas fini parce que ça va au-delà de ça. Sauf que ça j'en parlerai un peu plus tard parce que c'est vraiment chaud et il faut faire durer le suspense. Déjà je vous ai mis un peu dans le bain. Vous avez compris le jeu de mots parce qu'en fait il était dans un bain. C'est pas si drôle que ça en fait. Revenons sur les bases, le perso principal a quand même une histoire un peu lourde. Et comme c'est le personnage qu'on suit, on va être aussi invité dans l'auberge. C'est l'occasion pour nous en tant que spectateurs de rencontrer toutes les filles qui sont présentes. Chacune est différente, mais quand je dis différente, c'est vraiment différente. Il y a une meuf qui est à fond dans la technologie, l'autre qui est scientifique de ouf, une autre qui est chaud en arts martiaux et une autre qui pue parce qu'elle s'est pas lavée depuis 2 semaines. Mais ça, c'est peut-être moi. Ils ont chacune leur univers et c'est ça qui va donner un peu de piment à l'anime. C'est ces personnages qui vont créer les intrigues d'épisode en épisode, sauf qu'à chaque fois qu'il y en aura une, ça tournera toujours autour du personnage principal. Parce qu'il faut bien qu'ils servent à quelque chose, créer le fanservice. Il y en avait déjà beaucoup trop, mais bon, fallait qu'ils en rajoutent encore plus. Parce que oui, il y a quand même 3 meufs qui ont l'habitude de se mettre toutes nues. On sait pas pourquoi, ils se baladent comme ça alors qu'il y a un collégien dans leur maison. D'autres qui pensent que le perso principal c'est un iPhone, du coup ils sont très tactiles avec lui. Et la seule qu'on pensait normale, elle va devenir bizarre au cours des épisodes. Donc oui, elles sont toutes différentes, elles rajoutent un truc en plus à l'anime, mais c'est pas dans le bon sens. Parce que je vous dis, c'est elle qui crée les intrigues d'épisode en épisode parce que oui, il n'y a pas d'intrigue en fait. Je pense même que tu peux regarder l'épisode 7 et après l'épisode 4. Ça te gênerait même pas, il y aura peut-être un personnage en plus, mais c'est tout. Et même la personnage en plus, parce que oui, il n'y en aura pas beaucoup en plus. Elle a son truc à elle, mais c'est tout. Après, elle reste comme tout le monde. Bon, le point fatidique, c'est le Aichi. Et je vais être sérieux, il faut arrêter de faire ce genre d'anime. Ou alors ne pas les proposer en France du tout. Ouais, mais ce manga, c'est de la censure, c'est pas possible. Oui, mais des fois, ça vaut mieux. Personnellement, j'ai regardé la version censurée et on avait partout parce qu'on voyait que ça en fait. Des plans de caméra un peu chelous
chelous, des habits qui tombent grâce au vent seulement. Y a que ça et j'en ai fait des cauchemars. Il y avait également que de la censure. Je vois pas comment un mec a pu se dire bon bah c'est une bonne idée. Si ça s'avait arrêté là encore ça aurait été bizarre, mais bon, les ecchi fanservice comme ça on connaît, on a l'habitude maintenant. Mais là ce qu'ils ont fait c'est bien pire. Lui le personnage principal c'est un collégien et les filles je ne sais pas quel âge elles ont mais elles sont adultes. C'est la raison pour laquelle cet anime c'est de la merde. Et quand je dis merde c'est une grosse merde. Tellement grosse que tu pourrais plonger dedans, tu commencerais à nager là comme... Non mais Francis ça a été un rigolo. Ah Francis, non c'est pas du tout lui en fait. Du coup en fait tu peux même pas le regarder. Tu vas te sentir gêné tout au long de l'anime jusqu'à trouver ça malsain et c'est limite impossible de le terminer. Du coup comment je suis tombé sur cet anime? On me l'avait déjà conseillé, en plus de certains youtubeurs qui en avaient parlé sur leur chaîne. Mais moi je vous le dis, ne regardez pas cet anime. Lisez plutôt Phantom Cyr qui a l'air d'être un très bon manga qui est en train de sortir. Parce que Megami Ryu, le regarder c'est une chose, mais aimer cet anime là c'est un truc de psychopathe. Si on devait tirer quelque chose de bon, bah en fait il y en aurait très peu parce que même l'intrigue il y en a pas. Ça veut dire que même si tu retires tous les trucs fanservice, bah ça resterait nul. Il y a de la romance mais bon elle est pas oufissime. Elle va même accentuer ce côté gênant parce que c'est avec le perso principal et l'une des filles. La légende raconte que cet anime est comédie. Et là encore une fois je sais pas si je regarde un anime ou le spectacle de Kev Adams, ou bien celui de Norman, ou bien les tweets de TOMCX. C'est le mec qui tire une balle perdue pour rien. Au moins l'animation est pas mauvaise, ils sont appliqués sur quelque chose. Et si je devais vous spoil vite fait, bah la fin elle est pas ouf non plus. Conclusion, il y a rien à en tirer de celui-ci. Et s'il vous plaît m'envoyez plus jamais des animes du genre. Megami Ryu il est disponible sur ADN, version censurée vous inquiétez pas. Il touche pour genre comédie, ecchi, romance, slice of life et pour thème harem et quotidien. Il y a énormément de nudité, c'est pour ça qu'il est déconseillé au moins de 16 ans. Et ça se comprend. Bref c'est Trash Manga. Je vous ai parlé d'un des animes les plus bizarres que j'ai pu voir dans ma vie, peut-être même le plus bizarre. Comme d'habitude si t'as aimé tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. N'oublie pas 10 000 égale gros concours sur Insta. Et n'oublie pas de dire en commentaire pour toi quel est le personnage d'anime le plus chiant. Ceux qui disent Trash Manga seront tous ban. Non Bref c'est Trash Manga, on se retrouve mercredi prochain comme d'hab. Ciao bye bye.